Better. Bonsoir à tous. C'est le SAV de la F1, nous sommes de retour en direct des Deux-Sèvres et après le Shinji Quiz, c'est le Bilo Quiz, un quiz entièrement consacré à Bilo. Non, je rigole. Limoges. Alors je rigole, c'est sur la F1 évidemment parce que pour repréparer les chroniqueurs avant les super SAV d'or qui nous attendent dans 3 heures. Alors, les participants, ils sont 5. Ce soir, pour m'accompagner, il y en a 3 autour de la table. Dino, Gus Gus et Redscape. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons, pour la première fois de la journée, 2 de nos chroniqueurs en direct de Discord, Marco et Spider. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Eh les gars, vous avez commencé de diffuser, il faisait à peine jour au Canada et là il fait nuit. Et il neige. Voilà. Et il neige, oui, ça c'est sûr, mais voilà. Belle endurance. Est-ce que les cadavres de gilets jaunes ont commencé à atteindre les côtes du Québec? Ah, m'en parle pas. Non. Ah merde. On vous les envoie demain. Peut-être sans gilet. Ça ira. Alors les règles sont celles-là. Il y aura 4 épreuves durant cette partie. Les 3 premières seront qualificatives, mais je vous dirai pas le nombre de qualifiés pour la finale. La première épreuve, c'est une épreuve avec une dizaine de questions. Le premier à répondre à ces questions, à répondre juste, marque 3 points. Alors, on va pas faire les buzzers parce qu'il y en a que 2 et il y en a 3 autour de la table. Si vous voulez prendre la parole, vous dites votre nom, votre pseudo. Putain, merci Gus. C'est juste la seule oreille qui me reste de valide. C'est gratuit. Vous criez votre pseudo. Je donne la parole à celui qui a dit en premier. La personne me donne la réponse. Si la réponse est juste, c'est 3 points. Si la réponse est fausse, l'intervenant n'a plus le droit de participer à la question. Et donc c'est ensuite quelqu'un d'autre reprend la parole, le plus rapide à chaque fois. Donc quand quelqu'un trouve la bonne réponse, c'est 3 points. Donc ce sont des questions sur la Formule 1 et un petit peu sur le SAV. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Oui. Ouais. Oh, ça sent les winners. Ça sent les winners sur Discord. Attention, première question. Quel est le premier pilote à avoir pris sa retraite depuis la création du SAV de la F1? Je t'écoute. Schumacher. Lequel? Posez la question. Il faut une précision, hein, Schumacher. Michael. Non, c'est La réponse est fausse. Faux. Donc. Dino. Oui. Ralph Schumacher. Faux. Culé. Les autres, vous pouvez répondre du coup. Mais oui, mais On cherche. On est à fond. Vite, c'est à TF1. Je rappelle, le SAV de la F1 a été créé en octobre 2008. Waouh. Ah ouais, elles sont dures en fait, mes questions. Oui, on s'y attendait. Hein. Les questions faites par le mec qui répond aux questions les plus dures. Donc je vous rappelle, vous donnez votre pseudo pour prendre la parole, et après je vous donne la Spider. Spider, oui. Allô. Oui, Trulli. Yarno Trulli, c'est une mauvaise réponse. Je peux plus reprendre la main. Ah bah non, tu peux plus reprendre la main. Gus Gus. Vas-y. Nelson Piquet Jr. Non plus. Est-ce que Marco, tu as une réponse à donner? Sinon personne marque 2 points. Je vais tenter Timo Glock. Eh bien non. Que des mauvaises réponses. C'était David Coulthard qui a pris sa mais retraite. oui. Attends, Coulthard, il a fait de la F1? C'était pas un Lego. Même chez McLaren. Ça commence bien. Alors, deuxième question. Selon l'expression préférée de Jean-Louis Moncé, qu'est-ce qui désigne un coup de Trafalgar?
Dino, Vas-y. un coup de pute. Non, bah non. Pas de grossièreté. Gus, Vas-y. un coup de boutoir. Non. Spider. Comment Spider, oui, vas-y. Oui. Une crevaison. Non. Ça va être long. Redscape. Un coup de Trafalgar. Un undercut. Non, mais en fait, vous avez pas compris la question. C'est quelle est l'expression? Moi, je cherche une expression de Jean-Louis Moncey pour désigner une magouille, quoi. Ah, et Marco. Marco, vas-y. Il a montré c'est qui Raoul. Truc comme ça. Non, c'est pas lui qui dit ça. Ah merde. Il a tendu dans le zig et il l'a mis dans le zag. Ça, c'est Thierry Roland, pardon. Bon, j'attends. La réponse était le coup du Père François. Ah oui, bah oui. Mais oui, bien sûr, il lui a fait le coup du Père François. Bon. Toujours 0. Et si tout le monde a 0, qu'est-ce qui se passe Bah, on dit que j'ai gagné. La seule question pour quelqu'un se qualifie. Est-ce qu'on peut tout de suite se mettre d'accord sur le fait qu'on va tous avoir 0 et passer au Super On gagnerait du temps, ouais. Attention, troisième question. Avant Max Verstappen, quel était le plus jeune pilote à avoir participé à un Grand Prix de Formule 1? Gus. Mike Sackwell. Non, c'est faux. Merde. Marco. Jaime Alguersuari. Très bonne réponse de Marco. Les premiers points. Oh la vache. Ah, merci. Yes. Il sauve mon jeu. Bien joué. Il est content, il y a quelqu'un qui a marqué un point. Mike Sackwell était deuxième. Mike Sackwell était deuxième. Bah, peut-être, mais c'est pas ça la Ok, mais le mec a pas fait la liste, quoi. Ah non, j'ai pas fait la liste. Quoi. Quel manque de. Donc 3 points pour Marco. MySQL, c'est pas un langage informatique? Quatrième question. Mike Sackwell. Avant Brown Grand Prix, quelle équipe avait gagné dès sa première participation? Marco. Ah, Gus avait... Non, mais là, on peut dire qu'il a un Ouais, peu là, l'attente. il a Ouais. un peu de lag. Ah, c'est pas grave. Ouais. Ah, je sais pas. Priorité Discord. Allez, Marco, vas-y. Vous êtes trop gentil. Parce que Gus, il pourra se rattraper de toute façon. Il l'aura pas. Marco, Wolf. vas-y. Wolf. C'est une très bonne réponse de Marco. 3 points de plus. Merci. Désolé Gus. C'est pas grave, je l'avais de toute façon. Ouais, je sais que tu l'avais. Rappelle que Quatrième. Gus, ça rime avec Canus. Bien sûr. Et avec Hibiscus. Et Prépuce. Il y a beaucoup de choses en mus quand même dans le corps humain. Quatrième question. Attention, vous êtes prêts? En 2011, à quel Grand Prix Lewis Hamilton est-il le seul pilote non Red Bull à avoir signé la pole? Gus Gus. La Corée? Très bonne réponse de Gus. C'est effectivement la Corée. Alors on sent la... Depuis longtemps. Ok. Il reste de la pizza. Moi j'ai mangé la mienne. Il y aura des... Tu peux revenir, Shiji, s'il te plaît? Les questions sur Sotteville-les-Rois, moi ça donne. Ouais, finalement, c'est pas si dur que ça, ouais. Là, c'est effectivement une épreuve où le premier répond, on marque des points, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des questions où chacun aura son moment de gloire. Je suis pas sûr que ce soit des moments de gloire. Si, moi je trouve que c'est plutôt glorieux. Des Cinquième moments de glaire question. peut-être, mais pas des moments de gloire. Cinquième question. Lors de la première saison de Hispania Racing Team en 2010, quel pilote a été titularisé aux côtés de Bruno Senna? Gus. Vas-y. Karun Chandok. Oui, bonne Ah réponse. Ça y est, Il est je suis chaud, lancé. l'alcoolémie Très bon descend. commentateur en Grande-Bretagne d'ailleurs. La perte Alguersuari, voilà. Resservez un verre à Gus. Mais il s'est déjà resservi. C'est bon. Il boit de l'eau. J'en ai bu 4. Allez. Sixième question. Je touche les couilles. Sur TF1, avant Marion Jolès, quelle était la journaliste qui interviewait les pilotes Gus. Ah, Marco, du coup, qui a effectivement été juste après. Vas-y, Marco. Karen Minier. Non, faux. Gus, vas-y. Anne-Laure Bonnet. Oui, très bonne réponse. Anne-Laure Bonnet en 2008. Qu'est-ce que j'en sais, moi. T'as des cartes magiques, Shiji, qu'on puisse jouer avec Redscape. Ouais, parce que là, ça va être très long, là. Ça va être vraiment très long. L'important, c'est de participer, messieurs. Non. On veut bien... Oui, non. Absolument pas. Oh, le public, il pourrait fermer sa gueule? Non. Mais ta gueule, toi! Mais on vous entend?
Allez, on enchaîne. Ambiance de merde. Bande de poivrons. Salut. Bande de poivrons et de végétariens. 7ème question. Eh, t'as vu ma mère? Enculé, d'accord, mais t'as vu ma mère? 7ème question. Attention, depuis les débuts du SAV de la F1, à quel Grand Prix, donc circuit et année, le vainqueur est-il parti du plus loin possible sur la grille de départ? Canada. Dino. Dino, vas-y. Canada. Canada de quelle année? 2011. C'est faux. Marco. Marco, vas-y. Abu Dhabi 2012. C'est faux. Ah. Vas-y, Redscape. Grande-Bretagne 2013. Non. Rappelle. Gus. Gus. Europe 2012. Non, c'est faux. Et du coup, Spider, est-ce que tu as une proposition à me formuler? Je sais pas, Allemagne 2018. Non, et c'était pas loin. Hamilton c'est parti 14e en Allemagne 2018, mais messieurs, vous avez oublié Singapour 2008. Alonso par 15e avant de s'imposer. Mais moi j'avais que les grands prix qui comptaient, tu vois, qui n'avaient pas été comme vainqueur. voilà. Ah, mais dans les Oui, stats, donc c'est j'ai vainqueur, 3 points en même fait. C'est pas une vraie victoire. Hein. Mais non, t'as pas 3 points, t'as même pas répondu. Enfin, Bah, si j'ai répondu. Oui, mais c'était une mauvaise réponse. 8ème question. On s'amuse quand même. En 2012, Kartikeyan est un légume selon Vettel. Quel légume? Gus. Dino. Gus. Un concombre. Ah oui, elle était facile celle-là, Ah, oui. évidemment. Hein. Il était réactif ce Gus. Évidemment. Rien compris. Ouais, je me suis un peu planté dans la formulation de la question. Oui. Elle sait de quoi elle parle. Arrêtez de parler de Alors. Redscape comme ça. 10ème Je suis question. obligé de parler de ma petite bite, évidemment. 10ème. Attention, vous êtes prêts? 10ème question. Lors du Grand Prix de France 2018, quel record a battu Lewis Hamilton? Dino. Marco. Dino a été un peu Le plus nombre de victoires sur le plus de Grands Prix. Non. Ouais. Non. Sur le... Marco. Marco, vas-y. C'est pas le nombre de victoires sur le plus grand nombre. Attends, comment formuler ça? C'est celui qui a gagné sur le plus de pistes différentes. Non, c'est ce que vient de dire Dino. Non, j'avais dit Grand Prix. Oui, Ça aurait mais pu être des pistes différentes. c'est pas ça. Redscape. Le plus grand nombre de Grands Prix entre deux dates. Ah non, mais ça c'est Gus. pas encore. Gus, vas-y. Le plus grand nombre de grands prix différents remportés. Non. Vous n'y êtes pas. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai que je vous donnais 3 fois le même. Vous avez parlé de pistes. De pistes, pas de grands prix. Moi, j'ai parlé de Grand Prix. Spider. T'écoutes pas? Je sais pas. La réponse Non, mais c'était tu peux Marco, il a parlé de pistes, lui. Oui, la mais moi, réponse j'ai parlé de Grand c'était Prix. Je parlais de le- émission. le grand nombre d'arrivées consécutives dans les points. Ouais, c'est de la merde, quoi. Eh oui. Sinon, c'est quand qu'on parle de F1? De Ferrari, tu veux dire? Est-ce qu'on peut avoir un point sur les scores? Oui, bien sûr, on peut avoir un point sur les scores. Gus est à 12, Marco est à 6 et les autres sont à 0. Mais rien n'est rédhibitoire, puisque les autres épreuves vous permettront de remonter peut-être. Il y aura une Q12. 11ème question, depuis 2008 inclus. Quelle est la saison qui a vu le plus de pilotes différents grimper sur le podium? Gus. Gus. 2012. Faux. Redscape. Oui. Oh. Ah, si. Je sais. J'ai regardé ça il y a Vas-y, pas de temps. Redscape. 2013. Le reste c'est faux. Non, c'est faux. Spider. Spider. 2011. C'est faux. On va tous les faire. Ouais, bah ouais. J'attends que Dino propose, comme ça j'aurai une chance de plus. Moi, je sais, j'ai pas assez réfléchi, je sais en plus. Il reste donc Marco et Dino. Les saisons couvertes en intégralité? Non, j'ai dit depuis 2008 inclus. Alors, Dino, Dino, 2008. il est intelligent Dino, mais c'est ça. C'est 2008. C'est pas 2009? Non, 2008, 14 pilotes différents, 2009, 13 pilotes différents, Ouais, tout comme en 2012 C'est d'ailleurs. pareil. Ouais, c'est pas pareil.
Ah ouais, 14 pilotes différents. On est quand même très loin des 7 pilotes différents en 2017 et 2018. Je rappelle que 13 c'est Maldonado, 14 c'est Alonso. Oui, pardon. Effectivement, c'est pas Pareil. 12e et dernière question de cette Q1. De quelle ancienne écurie était fan notre ami Enzo et qui il nous en parlait, nous livrait des anecdotes. Dino. Lettenhaus. Oui, très bonne réponse de Dino. On voit qu'il connaît bien. Putain. Oh, des points Ça, marqués. comment on peut le savoir, nous Il faut écouter les SAV de la F1. Il se trouve que c'est vrai. Non mais je te le concède. Quand tu as créé le SAV, ça t'aide. Il faut bien que ça serve à quelque chose parce que le mec, bon. Ah oui. T'as Donc déjà voilà, dans le donc cul le point sur les scores. Gus 12 points, Il a dit oui, Marco 6 points, Dino 3 points, Spager et Redscape 0 points. On va passer à la deuxième manche. Éclair, non mais. J'adore ce générique. Alors vous avez... Ça existe toujours ce jeu? Oui, oui, bien sûr. Vous avez reconnu le jeu. Oh. Tout le monde veut prendre sa place parce qu'on va. Je croyais je crois que c'était les trucs sur les paroles, moi. Ça va reprendre un petit peu le principe de tout le monde veut prendre sa place. Je vais vous en parler dans un instant. Voilà, avec duo, carré ou cash. Je vais vous expliquer les règles. Donc chacun votre tour. Je vais vous donner une question. Vous allez les choisir parmi les thèmes que je vous propose. Je vous pose une question. Vous me dites duo, carré ou cash, en sachant que duo, vous avez le choix entre 2 propositions. Si vous avez juste, c'est 1 point. Carré, vous avez le choix entre 4 propositions. Si vous donnez la bonne, c'est 3 points. Et cash, vous donnez la réponse cash sans proposition. Si vous avez juste, c'est 5 points. Et on salue Sato Kamikaze qui avait pas compris la règle Et à oui, l'époque. nous le verrons dans un des extraits marquants. Ah oui. Tu veux pas plutôt jouer D'ici 3h du matin. Tu veux pas plutôt jouer au Slooby? C'est plus simple. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby... Est-ce que la règle est claire pour tout le monde? 421. À partir du moment Oui. où vous dites duo, carré ou cash, vous avez 10 secondes pour me répondre. Il y a un chrono Le incroyable. mec qui sort un timer. Ah mon dieu, ce timer est sans le informé. bruit de France Télévisions quand même, hein, attention. En tout cas, je sais pas si vous trouvez, mais c'est un jeu à l'image de Bilo. C'est chiant, c'est long, c'est. Mec, je suis susceptible en fait. Et ça ne parle pas de manga ou d'animé. Attention, il est susceptible, c'est lui en plus. C'est qui Eptible? Alors, donc vous avez 4 thèmes au choix. Il y a 4 questions par thème. Donc, Gus, qui a le plus de points? Tu choisis entre le thème Hamilton, le thème Vettel, le thème champion entre 2008 et 2018 ou le thème SAV. Une question à chaque fois. Je vais prendre le thème champion. Tu vas prendre le thème champion. Alors attention. Donc depuis 2008, quel champion du monde n'a connu aucun abandon dans sa saison? Duo, carré ou cash? Carré. Button en 2009, Vettel en 2011, Hamilton en 2015, Hamilton en 2017. Hamilton en 2017. Bonne réponse de Gus. 3 points. Effectivement, c'est la seule saison où il n'a pas connu d'abandon. On sent qu'on a des professionnels sur le canapé, hein. Alors ensuite, c'est un Marco. Marco, Hamilton, Vettel, champion ou SAV? Je vais champion aussi. Champion. Alors. À partir du Grand Prix de Singapour, quel est le seul Grand Prix qui n'a pas attribué un titre de champion du monde à partir de 2008? Duo, carré ou cash? Duo, carré ou cash? Cash. La Russie. Eh bien, c'est une bonne réponse de Marco. Oui, très bon. Elle n'était pas difficile. Il n'y a pas la Malaisie? Non, ça va. Alors ensuite, Dino. J'aurais pas ma réponse. Hamilton, Vettel, champion ou SAV?
Les 4 thèmes, c'est Hamilton, Vettel. Champion ou SAV? Bah, Vettel. Vettel, évidemment. Après, Vettel champion, c'est la même catégorie. Ah bon? Pas cette année. Ça commence à dater. Hein. Mais entre 2010 et 2013, oui. Je vous emmerde. Alors, Dino, où et quand Sébastien Vettel a-t-il disputé son premier Grand Prix? C'était. Au carré ou cash? Cash. Vas-y. États-Unis 2006 sur BMW. Non. Ah, Canada. 2007. C'était 2007. Ah, 2007. Ah, trop gourmand, trop gourmand. C'est bon. Réfléchis. Merde, putain. C'est bon, ça fait 10 heures qu'on fait l'émission, les gars. Hein. Alors ensuite, je vais prendre par l'ordre alphabétique. Redscape. Oui. Choisis un thème. Hamilton. Hamilton. Comme par hasard. Voilà, évidemment. Le complot juif. Ça existe des juifs noirs? Attention. Où et quand a eu lieu la première victoire de Lewis Hamilton? Duo carré ou cash? 10 balles qui se plantent. Carré. Carré. Grande-Bretagne 2007, Espagne 2007, Canada 2007, États-Unis 2007. Ah, le bâtard. Le duo, je le connais. Je pense que c'est en 2007. Grande-Bretagne 2007, Espagne 2007, Canada 2007, États-Unis 2007. Grande-Bretagne 2007. Ah non, c'était Canada. Canada. Oh, Canada. T'as dû. Comme quoi, entre eux. non mais comme quoi, entre eux, ils se serrent pas les coudes. Hein. Ouais, non, mais. On se serre les couilles, mais pas les couilles. Ok. Tiger. Choisis un thème. Hamilton, Vettel, champion ou SAV? Ouais, je prends champion. Prendre champion. Tout le monde se branle du SAV. Hein. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, Personne va de avoir toute les façon, les gens vont être obligés. Les questions, il faut qu'elles soient écoulées et vous allez obligatoirement avoir cette question SAV. Alors, champion. Depuis 2008, quel champion du monde a obtenu le plus de victoires dans sa saison? Duo carré ou cash? Pas dur, je veux une réponse. Allô? Oui, je t'entends. Tu as compris la question? C'est cassé. C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? J'entends rien. Allô, est-ce que tu m'entends là? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends là? C'est un peu mieux. Oui, mais je parle pas à toi, Marco, je parle à Spike. Allô, Spider. C'est déjà parti. Mais ouais, pareil, j'entendais rien non plus. Ah bon, d'accord. Spider, tu es toujours là? Oui, c'est bon, je t'entends, moi. Ah, ça marche plus. Ah, Non, ça marche plus pour lui. Merde. Ah merde. J'avais pas prévu. Ah, c'est perdu, quel dommage. Ils sont toujours sur le. On a un problème de. Je pense que c'est un problème qui vient de Discord. Ouais, c'est chez eux. Oui. Attends, Discord. Attends, chez rouge, c'est chez moi. Ouais, c'est aussi. Mais le ping est bon. C'est pas le serveur qu'il faut changer. C'est dommage, on s'amusait jusqu'ici. Ah. C'est vrai. Mais vous nous entendez bien là du coup? Là, c'est. Là, ça va mieux. ça va Ah là mieux, c'est là. bon. C'est revenu Allez. là? Alors, Spider. C'est revenu, ouais. Donc, je répète la question. S'il te plaît. Ouais. Depuis 2008 inclus, quel pilote champion a obtenu le plus de victoires dans sa saison? Duo, carré ou cash? Je veux le pilote et l'année, hein, de toute façon. Duo. Duo. Vettel en 2011 ou Vettel en 2013? Oh, ça doit être Vettel probablement. Vettel 2013. Bonne réponse de Spider avec 13 victoires dans cette saison. On n'a rien que neuf sur la dernière partie de la saison. Voilà. Alors ensuite, Gus Gus. SAV, Ah, enfin. quand même. Quelle est la taille de la bite de Dino? 2 cm. Tu es prêt, Gus Gus? Celle qu'elle est vue par Dino. Oui. Ah, Quel est le... 36 cm. En 2010, quel est le nom qu'on attribuait aux pilotes éliminés en Q1 en compagnie des nouvelles équipes? Ah, Duo, carré ou cash? cash, la place du con. Ah oui, bonne réponse de Gus Gus. C'est dommage qu'on l'ait pas gardé cette saison. Ça aurait été drôle de mettre souvent Alonso à la place du coup. Ça fait donc 5 points de plus pour Gus Gus.
Marco. Hamilton, Vettel, Oui, champion. Oh, Vettel. Vettel. Quel est le record de victoires consécutives établi par Sébastien Vettel? Duo, carré ou cash? Cash 9. Oui, bonne réponse. Ta Merci. gueule, Dino. Merci, putain. Dino. Bravo, Dino. Putain. Quelle violence. Mais ta gueule. Est-ce que tu l'avais la réponse avant que Dino le dise? Absolument pas. Absolument C'est beau pas. d'être honnête. Il est trop honnête. C'est beau Moi, d'être j'aurais honnête. dit que je l'avais. Je t'enlève 5 points, mais je dis que c'est honnête quand même. J'aurais même Non, dit, je rigole. j'aurais dit, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais je vous les aurais tous récités de suite. Non, je te laisse évidemment tes 5 points. Tu n'es pas responsable du spoil de Dino. Tu peux enlever 5 points à Dino en revanche. Mais il en a déjà il en a que 3, donc bon. Je veux bien être à moins 2. Ça me dérange pas. Ensuite, Dino, justement, quel thème tu choisis? SAV. Alors, SAV. C'est difficile, mon pauvre. En quoi fait référence le chiffre inutile de Shinji sur Abu Dhabi, le chiffre qui est de 0? Duo, carré ou cash? Cash. Ouais. C'est une ville avec 0 émission de carbone ou un truc dans le genre. Très bonne réponse. C'est bien. Ah! Attends-toi sur le micro. Ça c'est un micro qui tombe. Tu vois que tu peux avoir de la mémoire quand tu veux. Profitez-en, Bûcher parle sans doute pour l'une des dernières fois dans cette émission. Redscape. Oui. Quel thème choisis-tu? SAV. SAV. Alors 2008. De toute façon, je sais que je parle pas. Quel a été le premier invité de marque accueilli par le SAV de la F1? Duo, carré ou cash? Cash. Vas-y. Thibault Larue. Ah putain, Non. t'écoutes pas. Mais Mais t'écoutes pas quand on te Donne-moi parle, le départ, j'ai putain. entendu, quoi. On l'a dit tout à l'heure, bordel de merde. Mais non, ils l'ont dit tout à l'heure, c'est Anton Arnaud. Ah putain. J'ai même fait la remarque, attends, ils ont dit. ah la tête de Bilo, putain. Oh non. Mais oui, putain. Spider, quel thème choisis-tu? Hamilton. Alors Hamilton. Combien d'équipiers différents Lewis Hamilton a-t-il eu dans sa carrière, en tant que titulaire, j'entends? Duo, carré ou cash? Duo. Oh. C'est Oh petit non, bras, ça. non, 4 ou 5 Ah, mais je t'entends. T'as entendu les propositions? 4. Eh non. Eh ben non, c'était 5. Alonso, Kovalainen, Kovalainen. Alonso, Ah, j'ai Kovalainen, oublié, putain. Rosberg, Bottas Tout le monde oublie Kovalainen. et Button. Vettel. Button. Oh, petit pilote Button, hein, c'est vrai qu'on l'oublie souvent. C'est vrai qu'on l'oublie. Évidemment. Connard. Champion au rabais. Gus, choisis un thème. Hamilton. Hamilton. Quelle est la plus mauvaise place au championnat obtenue par Lewis Hamilton dans sa carrière? Un championnat de Formule 1, évidemment. Cash. 5ème. Oui, bonne réponse de Gus. Il est en train de montrer qui est le patron, hein, sur ce quiz. Popopo. 2012, non? Non, c'était en 2011. Non, 2009, pardon. 2009. Et 2009 aussi. Et je crois que- 2011, je crois que oui. deux fois. 2009 et 2011 deux fois, exactement. 5ème à chaque fois. Pascali qui va se coucher. Ah non, c'est Pascali. Ensuite, Marco. C'est Bouchard. Oui, Choisis un thème. champion. Alors, champion. Alors excusez-moi, il y a Bûcher qui utilise le salibrailleur. Depuis 2009. Depuis 2009, quelle année a vu le plus petit écart en points entre le champion et son dauphin? Duo, carré ou cash? Ah, t'es un bâtard, toi. Je dirais... Cash, je vais tenter. 2010. Eh bien non, c'était une mauvaise réponse, c'était 2012. Il y a Ah. 3 points d'écart. En 2010, il y en avait 4. Et Ok. ensuite, c'est à Dino. Alors Dino, tu n'as plus que les thèmes Hamilton, Vettel et SAV. 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 Je suis lâche. Dernière question. Avant les drive-through, quel était au tout début du SAV le nom attribué à la séquence carton rouge?
Duo, carré ou cash? Carré. Carré. Alors, le Van Vliet Drive-Thru, le Lafitte Pénalité, le Moncé Drapeau Noir, le Malbranck Stop and Go. Le Malbranck Stop and Go. Bonne réponse de Dino. 3 points. On salue Christophe Malbranck qui travaille pour La République En Marche. Tout à fait. Redscape. Oui. Tu n'as le choix entre Hamilton et Vettel. Dur. Vettel. Vettel. Le fou. Le gueudin, quoi. En 2016, quel est le nom que Sébastien Vettel a attribué à sa Ferrari en référence à une reine d'Italie? Ah, ça se fait. Ouais. Duo, carré ou cash? Duo. Eva ou Margherita? Margherita. Bonne réponse de Redscape. C'est cash, ça. Oh là là. Ouais. Terrible. Non, quand t'es pas fan de Ferrari. Tu pourrais parler dans le micro, s'il te plaît, Redscape. Ah, désolé. Comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. D'accord. Spiger. Oui. Tu as le choix entre Hamilton et Vettel. 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 Quel a été le premier équipier de Sébastien Vettel? Duo, carré ou cash? Duo. Nick Heidfeld ou Vitantonio Liuzzi? Feld. Heidfeld? Oui. C'est une bonne réponse, effectivement. Heidfeld au Grand Prix des États-Unis 2007. 1 point pour Spiger. C'est qui cette Véronica qui t'envoie des messages? Tu sais pas lire. C'est Margherita, en fait. Margarita. C'est qui ce Tinder qui t'envoie des messages? Redscape, tu es à l'heure actuelle le dernier en nombre de points. Tu as donc l'honneur de répondre à la toute dernière question de cette épreuve. Hamilton ou Hamilton? Eh ben oui, Hamilton ou Hamilton. Et j'ai envie de dire, c'est de circonstances. Lors de quel Grand Prix Lewis Hamilton a-t-il déclaré « Peut-être que les commissaires me pénalisent parce que je suis noir ». Duo, carré ou cash? Redscape 2011. Oh, pardon. Enculé. Oui. Tu dis ça parce qu'il est noir? Oui. Bon, ça suffit, duo. Duo. Juif noir, ça n'existe pas de toute façon. Australie 2009 ou Monaco 2011? Monaco 2011. Bonne réponse de Redscape. Ouais! Ils sont accrochés. Bravo, Redscape! Je sais. Je crois que c'est humiliant. Mais alors, oui, c'est très humiliant. Mais j'avais complètement oublié ce truc. Oui, Alors c'est- écoute, c'était- mets-toi à c'est genoux. un mets les mains sur les accrochage fesses. avec Maldonado. Ah, d'accord, ok. Alors, les scores. Donc Gus Gus est en tête avec 25 points. Ensuite, ouais. Oh, il fait les opérations de tête sous Excel, quoi. C'est formidable. Marco est deuxième avec 14 points. Dino troisième avec 11 points. Spider et Redscape sont ex-aequo avec 2 points. Et on va passer à la troisième épreuve. France Télévisions Production présente. Partenariat avec Fremantle Media. Ça C'est pourrait ça, faire un générique pour la Formule 1. Ouais. Alors c'est une épreuve Qui suis-je? Je ne sais pas si vous avez déjà vu Question pour un champion, mais Rarement. dans l'épreuve finale, il présente la personne à deviner. Il faut deviner le nom d'une personne. Et donc, en fonction du temps où vous donnez la réponse, vous marquez plus ou moins 2 points. Donc, si vous donnez la réponse rapidement, vous marquez 5 points. Et puis sinon, c'est 4, 3, 2, 1 point. On va commencer. Alors, ça, je vais donner le même principe que la première épreuve. Pour m'interrompre lorsque je fais ma définition, vous criez votre pseudo, je vous donne la parole, vous me donnez la réponse, et si vous avez faux, vous passez pour cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez. Ouais. Top. Né en 1983, je fais mes premiers pas en sport mécanique à 14 ans, en suivant mon frère aîné dans les paddocks de karting. Passé par la formule BMW, je débute en F3. Gus. Ralf Schumacher. C'est faux. Attention, je reprends.
Passé par la Formule BMW, je débute en F3 Euro Series en 2004 au sein de l'écurie de Colin Cowles, mon futur patron en Formule 1. En 2006, je suis pilote d'essai pour Midland F1 Racing avant d'être titulaire Dino dans cette... Dino, vas-y. Christian Albers. C'est faux. Donc en 2006, je suis pilote d'essai pour Midland avant d'être titulaire dans cette même entité en 2007, devenu Spiker, puis Force India en 2008. J'obtiens une première ligne au Grand Prix d'Italie 2009. Je dispute la bagatelle de... Marco, vas-y. Ah. Ouais, en fait, je sais pas. Attends. Liuzzi. C'est faux. J'obtiens une première ligne au... Redscape. Berg. C'est faux. Il ne reste plus que Spider. J'obtiens une première ligne Grand Prix d'Italie 2009. Je dispute la bagatelle de 128 courses sans jamais être monté sur le podium, ce qui était un record avant que Nico Hülkenberg me détrône. En 2011, je me fais remarquer en cassant une bouteille sur le crâne d'Eric Lux en boîte de nuit. Je termine ma carrière. Spider, vas-y. C'est Diresta, non? Oh Non. Adrien Sutil. C'était Adrien Sutil. Ah, c'est on Sutil, t'avoue. putain, je les confonds ces deux-là. Bon, ben pas de points. Deuxième personnage à trouver, il y en a 4. Attention. Top. Né en 1973, je fais mes débuts dans le sport automobile en intégrant l'écurie française Dams en tant qu'ingénieur piste dans les programmes Formule 3000 et 24 heures du Mans. En 2003, je deviens directeur technique de Dams, chargé de l'engagement de l'écurie dans les championnats GP2 Series et A1 Grand Prix. Redscape. Vas-y. Vasseur. Faux. Dino. Oui. Eric Boulier. Oui, bonne réponse de Dino. 4 points Bravo. pour Dino. Prenez ça, bande de merde. C'est la guerre maintenant. J'ai enfilé mon gilet jaune. Vous allez chier les rondelles. Mouton. Donc, je suis la saison 2009. Après Singapour Gate, Renault me nomme à la tête de l'écurie. Je quitte le poste en janvier 2014 pour devenir directeur de McLaren avant de démissionner en juillet 2018. Directeur sportif. Voilà. Troisième personnage. Top. Né en 1972, je m'engage dans le championnat de F3 britannique en 91 où je décroche le titre, puis je termine 3ème en F3000 avant de débuter en F1 en 1993 chez Jordan. Je suis en position de terminer sur le podium lors du Grand Prix. Marco, vas-y. Eddie Irvine. Faux. Je suis en... Oui. Barrichello. Barrichello, bonne réponse. 4 points. Bien joué. J'étais pas là, terminé sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne avant un problème technique en 94, gravement accidenté lors du Grand Prix de Saint-Marin. Je m'en sors avec de légères blessures. Quelques mois plus tard, je deviens le plus jeune poleman de l'histoire à Spa-Francorchamps, record battu par Alonso puis Vettel. 4 points donc pour Spider. Et enfin, dernier personnage à trouver. Top, né en 1986, je passe par la Formule Toyota, puis le championnat d'Italie de Formule Renault 2.0, puis la Formule Renault Euro Cup 2.0 avant d'accéder à la F3 Euro Series. Champion en GP2 Asie en 2008, je ne m'illustre pas dans la catégorie principale de GP2, mais remplace au pied levé Timo Glock chez Toyota. Dino. Oui, Dino. Kamui Kobayashi. Oui, bonne réponse, Dino. Ah, dans le cul. 4 points pour Dino. Ah oui. Au moins les fois que vous avez trouvé assez rapidement. Vous pouvez être fiers. Je me mords les couilles pour la première. Oui. Tu veux mordre les miennes? Non. Elles sont colorées. Non, merci. Alors, 6, 7, 8. Elles sont un peu sales. De mettre en contact les muqueuses. Donc, les scores. Et donc, nous avons nos qualifiés. Ils sont 3 à se qualifier. Gus, 25 points. Dino, 19 points. Et Marco, 14 points. Vont se battre donc pour la grande finale. Spider et Redscape, merci d'avoir participé. Ça a été un quiz difficile. Allez, ça dégage. Hein. Ouais. Bonsoir. Je conviens. Je raccroche. Adieu. Mais restez avec nous pour les Super SAV d'or, messieurs. Oui. Non. Moi je dis on vote. Et c'est parti pour Il reste plus qu'une demi-heure pour les 10 ans. Eh oui, c'est parti pour l'épreuve finale.
Alors, t'es on se mauvais, retrouve Dino. pour l'épreuve finale en compagnie de nos 3 survivants. Et comme pour rappeler un certain jeu de Dino il y a 2 ans à Toulouse, ce sera un système d'enchères. Oh, génial. Ah Tant de joie et de bonheur. Il y aura dans trois- l'allégresse. Il y aura 3 enchères. Et la vodka et le rhum. Il y aura 3 enchères au programme. À chaque enchère, donc vous connaissez le principe, vous devez me donner un nombre de quelque chose. Donc chacun surenchérit et on fait à chaque fois un tour de table. Dès qu'il n'y a pas de surenchérissement, celui qui a donné le plus gros chiffre Il invente énonce. Il invente des mots, quoi, le mec. Oui, pardon. Celui qui a donné le plus gros chiffre énonce ses propositions. Dès qu'il a faux, le compteur s'arrête. S'il a juste au moins 90% des bonnes réponses, 0 point. S'il a faux avant, il perd 5 points. Mais s'il a tout juste, il gagne 10 points. Oh là là, c'est compliqué. C'est un jeu que j'avais inventé? Non, Mais je non, il a complexifié. Ah, tu l'as amélioré? Ouais, mais D'accord. Non, toi tu dis complexifié, Non, moi j'ai amélioré. Moi, je dis rendu chiant, mais. Alors, donc Dino plus 5 points pour m'avoir bien sucé, Gus moins 5. Ah, Évidemment. ah du coup, je suis quasiment ex aequo avec Gus. Ah bah non, je suis devant Gus. Exact. I'm the race leader. Putain, tu sors de loin, ça. Oui. Rock, race of champions. Alors, messieurs, on va commencer soft. Ah. Je vais tout simplement vous demander de me citer tous les pilotes champions du monde, enfin le maximum de pilotes champions du monde dans un championnat de Formule 1. Il y en a 33 au maximum à trouver. Gus, c'est toi qui as le plus de points, tu as donc la main sur l'enchère. Tu peux proposer n'importe quel chiffre entre 1 et 33. 25. 25. Dino, est-ce que tu surenchéris? 27. 27. Marco, est-ce que tu surenchéris? Merde, Marco n'est plus là. Marco? Alors, moi, je m'appelle Marco, mais c'est. Ça marche pas. À quel moment il s'est barré? Le petit Marco est demandé à l'accueil. Le petit Marco. Il a peut-être cru demandé à qu'il était l'accueil. éliminé. Marcoco? Ah, quel dommage, éliminé pour un problème technique. Ne quittez pas. Ça ne marche pas. Ne quittez pas, nous sommes Et en là, train ça de marche résoudre les problèmes techniques. Je ne sais pas, il En attendant, nous allons vous balancer une petite musique d'attente. Oh, moi, je vous entends bien. Ah, Très bien, ça fait dur qu'il se positionne au cas où. Oui, Ah merde, Marco. ça vient pas de Discord, quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, Marco il saura pas faire. Attention. Marco, il a pas cité 28 champions du monde. Non. C'est sympa pour lui. Il est où? Au pire, on les cite. Si on se plante, c'est lui qui gagne. Ouais, mais attends, ce serait con qu'il loupe les 3. Hein, Est-ce qu'il est quelque part? Hein? Est-ce qu'il est dans la salle d'attente du live? Non. Donc je sais pas, il n'y a pas d'option. Y a pas d'option pour le récupérer? Est-ce qu'on peut lui balancer un message pour lui dire que... Il est pas connecté, il est pas Qui connecté. raccroche. Mais il est connecté, il est sur Ah, il le est live. connecté? C'est ça le souci. Alors attends, live ça fait faire... Non, plus c'est... Oh. Reconnecte-toi. Déconnecté. Bon, on va attendre qu'il se Il est reconnecte. parti mettre un polo. Bon, ça va, on a le temps. Merci, Shinji. Les vrais savent. Ah oui, je connais parce que je m'appelle Marc moi-même et Allez. Et tu joues au polo, toi? Allô, 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 allô. Ah, Marco. Ah, Alors, tu nous désolé, as... problème technique. C'est pas grave. Tu Oui, nous as quitté à quel moi moment je tentais le 28 là. Ah, tu tentes le 28, tu vois, mauvais sang, Gus. Ah ouais. Alors, Gus, 29. Dino. 32. 32, Marco. Est-ce que tu tentes les 33? Je rappelle, c'est moins 5 si tu te trompes avant les 90% de réponses, 0 si c'est entre 90 et 100, et ça a plus 10 points si c'est 100% de bonnes réponses. Waouh. Waouh.
Vite. Ah, je dis que ça se tente, ça se tente. Allez, Marco Allez, le ça tente. se tente. Allez, c'est parti. Bon, ce sera pas du tout dans le bon ordre. Hein. C'est pas grave. Hamilton, Vettel, Rosberg, Button, Alonso, Schumacher, Hakkinen, Villeneuve, Lequel Prost, Senna, Jacques Villeneuve. Ok. Prost, Senna, Ouais. Piquet, Ouais. Lauda, Ouais. Fittipaldi, Alan Jones, Keke Rosberg, Ouais. Lauda, Ouais. James Hunt, Mario Andretti, Jackie Stewart, Mhm. Jim Clark, Oui. Denis Hulme, Pas évident, celui-là. Mike Hawthorne, Ah oui. Ascari, Fangio, Farina. Putain, j'aurais dû commencer dans l'ordre du con. J'en suis à combien là? T'en es à 26, si je ne m'abuse. Ok. Oh, je suis peut-être. C'était peut-être un peu optimiste. J'ai dit Brabham? Non, tu l'as pas dit. 27. Brabham, Dan Gurney? Dan Gurney n'a pas été champion du monde. Ça s'arrête à 27. Ah, Et Phil donc, Hill, Graham Hill, Damon Hill. Ah, Ah, c'est dommage. j'ai C'est loupé dommage. les 3 Hill. Eh Ok. oui, Est-ce qu'il a dit sortie? Il fallait- Il a pas dit Sortis non plus. Ah non, j'ai pas dit sortie. C'est dommage, t'aurais pu arriver Il fallait- facilement à 30-31 et Alan ça t'aurait Jones permis d'être dans les 90%. J'ai Ouais, pas suivi, mais. ouais. Il a pas dit Alan Jones non plus. Si, je l'ai dit. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Scheckter, tu l'as pas cité, me semble-t-il. Ah, ouais. Ouais, non. Jochen Rindt, Ah, je non crois pas plus. non plus. Voilà. Ouais. C'est dommage. 33, c'est super Donc, bien. Bah, moi, il fallait tenter. il fallait tenter. Bravo, bravo. Tu as raison. Je Bravo. suis dernier anyway, donc. C'est vrai. Moins 10, bravo. Et Donc ça fait moins 5 points pour Moins 5, Marco, pardon. qui est à 9. Aïe. C'est pas obligé de le dire. Deuxième enchère. Ça va être les pilotes ayant participé à un Grand Prix lors de la saison 2011. Et il y en a... Attention, je reprends. Il y en a 28 à citer. Pilotes ayant participé à un Grand Prix de la saison 2011. Waouh. Qui propose en premier? Donc du coup, c'est à Dino de proposer en premier. 7. Marco. 8. Gus. 20. Merci de faire avancer les choses. Attendez, bah voilà. Il a son téléphone. Dino. Une surenchère hyper... comment il s'appelle Marco. Margot. Non, je suis renchéri. Surenchère pas non plus. Bon, Non. Gus, 20 pilotes à me citer, ça va. Alors, Vettel, Oui, Weber, oui, Button, oui, Hamilton, oui, Alonso, Oui. Massa. Oui. Ensuite, on a. Qu'est-ce qu'on a comme écurie? On a du Mercedes, donc on a du Rosberg, oui, Schumacher. oui, Ensuite, on doit avoir du Alguersuari, oui, Buemi. oui, On doit avoir quoi? Du Force India, donc on doit avoir. Alors déjà, on va avoir du Kovalainen et du Trulli. Cohen et Trulli, c'est juste. On doit avoir. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir. Force India, tu dois avoir du.
Notons qu'il est 23h43 et cette fois Buchor s'est endormi. Quel bâtard. On a du Heidfeld, Oui, Petrov, oui, Senna, Bruno oui, Senna. oui, c'est ça. Qui est-ce qu'on a d'autre? J'ai sûrement oublié plein de gens. Chez Virgin, qu'est-ce qu'on avait chez Virgin Marussia? Du Glock. Timo Glock, c'est une bonne réponse. Qui est-ce qui était avec Glock? Di Grassi? Ouh, et non, c'est une erreur, Gus Gus. Ah, c'est terrible, t'avais tellement de pilotes. J'étais à combien Et t'étais à 16 sur putain, 20, j'étais pas ça fait pas 90%. Tu as oublié de me citer par exemple Il y en avait des faciles que j'ai oublié. Soutil, Kobayashi, Oui. Di Resta, Oui. Perez, Barrichello, Maldonado. Il y avait De La Rosa qui a fait un remplacement. J'ai craqué, mais je l'avais noté en plus de Comment t'as pu l'oublier? Il y a Ricardo qui est arrivé en cours de saison, qui a remplacé Kartikeyan, Karunchando qui a Eh fait oui. une course, Eh oui. D'Ambrosio qui a été le coéquipier de Glock. Christian Klein, non? Non, c'est Clean, c'était en 2010. Ah merde. Moins 5 points pour Gusus qui est à 20. Tout va se jouer Oh là. lors de la dernière enchère. Sachant, il y a deux qualifiés là. Il y a deux greffés, mais Marco peut être le trouble fait. C'est-à-dire que. Oui, mais on s'en fout. Il peut jouer quand même. Je vais pas te donner de bon espoir. Je vais vous demander de me citer toutes les victoires de Fernando Alonso. Le plus de victoires de Fernando Alonso, qui en a 32 dans sa carrière. Il a gagné des courses? Et oui. Mais c'était au 19e siècle? Oui, aussi, oui. Alors, je mets le truc des victoires. 32 victoires, et c'est à Marco de dire son chiffre. 10. 10. Gus. Non. Gus ne renchérit pas vas-y. sur 10. Non, mais moi je joue sa stratégie quoi. Dino, si tu veux passer devant, devant Gus, tu as un la point de montre. retard. En fait, je joue la montre surtout. C'est Alonso, un ancien pilote que Bah, en tu fait, c'est ça, je suis obligé de jouer, sinon, allez, je vais dire 11. Tu dis 11. Marco. Ah, je laisse. Bon, bah, il est... Merci. Ce n'est plus mon combat. Ça me donne une chance. 11 victoires d'Alonso. Dino, c'est dans tes cordes. Europe 2012. C'est juste. Et Oh bah quand même la première. Hongrie 2003. C'est juste. Bahreïn 2010. Oui. Singapour 2008. Oui. Japon 2009. Terrible. Terrible. Japon 2008. Mais Il en gagne 2 en aussi, 2008. oui, il Oui. gagne Singapour Ah, et putain. Japon. Il y en a une qui gagne vraiment. 2009, il gagne pas, il a une trapanelle. Ah ouais. J'étais sûr qu'il les avait gagnés les deux années de suite. Bon, bah tant pis. Donc c'est évidemment... Mais je serais pas arrivé de toute façon. Voilà, t'étais à 4 sur 11. Ouais, mais les pilotes de second rang comme ça. Les doubles champions du monde. Déjà que les quadruples, j'ai du mal. Chine 2013, Espagne 2013, etc. J'aurais pu jouer en fait. Les victoires, bah oui, espèce de sac à j'avais la merde. flemme. petit joueur Gus, mais bon, il gagne quand même le quiz Bilo, bravo à toi, tu as mon estime. De toute façon, je savais en faisant Ah mais il ce y avait pas de quiz... finale. Mais c'était ça la finale. Non, c'est un jeu court. C'est un jeu court. Ah le plot twist. Oui. Donc voilà, bravo Gus, tu remportes le quiz Bilo et toute mon estime. Et Oui, mais j'ai bien fait de pas y aller du coup, Oui. parce que sinon j'aurais perdu. très honnêtement, en faisant le quiz, je me disais que tu avais quand même de grosses chances de le gagner. Donc voilà, bravo à toi, bravo à tous les participants, parce que il est vrai que mes questions n'étaient pas faciles. Merci Bilo. Bon, ça va. J'ai essayé de. Ouais, merci de Bilo, m'adapter. merci. Merci. Bravo. Bah, merci à vous d'être Ouais, restés bravo, Gus jusqu'à Gus. mon jeu. Merci. Et puis, c'est une mise en bouche, puisque nous reparlons de Formule 1 Oui, avant c'est le terme. les super Oui. SAV d'or
qui arriveront donc après cette pause musicale. Et donc nous avions prévu de commencer à 21h, nous commençons juste 3 heures plus tard. C'est à peu près la durée moyenne de nos émissions. C'était l'heure qui était prévue. C'est ça. Allez, à demain. Donc on donne rendez-vous dimanche 9 décembre pour les Super SAV d'or.